Bonjour à tous et bienvenue sur des Rerum Inferni. Alors aujourd'hui je souhaiterais vous parler à la veille de Noël d'une question qui nous intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup le web, qui intéresse beaucoup les activités des réseaux sociaux, qui va être la question de la mythologie chrétienne. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la question de ce qu'est un mythologue. Il aurait peut-être fallu préciser qu'il y avait une distinction importante entre un mythologue et un mythographe. Ce sont des choses sur lesquelles je pourrais éventuellement revenir. Là aujourd'hui je souhaite simplement interroger la question de la mythologie chrétienne dans la mesure où, substantiellement, la mythologie chrétienne est un non-sens. La mythologie, j'en ai déjà parlé, donc c'est tout ce qui concerne le mythe, donc le récit, l'aménagement narratif d'une fonction, d'une hiérarchie, d'une histoire, d'un conte, une espèce de vaste conte, par exemple la mythologie gréco-romaine, tout le monde connaît ça, la mythologie égyptienne, la mythologie nordique, qui sont des supports narratifs énormément utilisés aujourd'hui par les grosses productions hollywoodiennes par exemple, même par beaucoup de romanciers. Donc la question de la mythologie, c'est la capacité de tout un chacun, donnée à tout un chacun, de saisir un texte dont les codes et les canons sont à peu près connus ou sont à peu près récurrents et de broder dedans. Donc une mythologie chrétienne, ça pose la problématique de savoir comment est-ce qu'on brode à l'intérieur d'un texte dont l'identité est douteuse. Alors c'est bien là où je veux en venir, c'est le fait que l'identité du texte qu'on cherche à aménager, dans lequel on cherche à broder, pour la chrétienté, c'est compliqué. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la Bible, d'où il y aurait une mythologie biblique? Alors, c'est un argument qui se défend. Il y a beaucoup d'activistes, mais beaucoup d'acteurs des mondes artistiques ou des mondes religieux qui peuvent revendiquer qu'il y a une mythologie biblique. Généralement, c'est quand même assez idéologisé. Les gens qui saisissent la mythologie biblique ou qui cristallise sur la mythologie biblique généralement une intention derrière la tête. Je pense par exemple à Jeanne d'Arc. Tout le monde sait exactement ce qu'il y a dans la perspective de Jeanne d'Arc. Ou Charles Martel, c'est la même perspective. Les croisades, c'est une mythologie biblique bien connue. Et ce qui est singulier dans ces trois exemples de mythologie biblique que je viens de donner, c'est que ce sont tous des mythologies par l'action. Il ne s'agit pas de savoir comment est-ce qu'on brode à l'intérieur d'une narration déjà établie, mais comment est-ce qu'on brode sur l'action qui réfère à cette narration. Donc Charles Martel, Jeanne d'Arc ou les croisades sont des activités lancées par les gens qui revendiquaient de défendre l'Église, selon dans les trois modèles catholiques, enfin romaines catholiques après, donc, parce que à l'époque des croisades, le schisme avec les protestants n'est pas encore consommé. Et donc des gens en tant qu'acteurs, deviennent des supports narratifs des gens qui arrivent après. Donc par exemple, des politiciens, ou des historiens, ou des semi-historiens, des amateurs historiens, peuvent broder comme ça une espèce de mythologie sur, non pas la Bible en fait finalement, mais sur les gens qui défendent le discours de la Bible. Parce qu'en fait, la question du récit biblique, il est assez problématique pour avoir été solutionné, c'est-à-dire qu'il a posé énormément de questions dans toute la première partie de l'histoire de l'Église romaine, c'est-à-dire avant qu'elle ne devienne ou catholique, ou protestante, ou orthodoxe. Et c'est dans les premiers siècles, donc en fait on découpe comme ça l'histoire des récits ecclésiastiques, ou des exégèses, ou des réflexions religieuses, avec les siècles. Donc, par exemple, du premier, un peu après le premier, donc en fait, en vrai, ça commence autour du 2e siècle, jusqu'au 5e siècle, alors après ça dépend des gens, mais en gros du 1er, 2e, au 5e, 6e siècle, on parle de la patristique. Ce sont les pères de l'Église, donc les pères, c'est forcément des hommes, bah oui, parce que l'écriture inclusive à l'époque n'avait pas encore eu la chance d'éveiller l'humanité. Donc du coup, les pères de l'Église sont dans une posture où ils réfléchissent à des points très spécifique, j'y viens tout de suite, du dogme chrétien, et vont le justifier. En fait, généralement, les pères de l'Église se sont construits contre ce qu'on appelle aujourd'hui des hérésies, mais qui étaient à l'époque des hérésaès, c'est-à-dire des sectes en grec. Donc en fait, une secte, une hérésaès, c'est tout ce qui descend d'un même mec. Donc Jésus, par exemple,
c'est une hérésie. Est-ce que les Juifs, si on veut, de Jésus, sont une hérésie du judaïsme, puisqu'ils décrètent que c'est le Messie du judaïsme qui débarque. Au début, il y avait des judéo-chrétiens. C'est-à-dire que c'était vraiment une secte, c'était des juifs chrétiens, voilà, qui se sont séparés du judaïsme et puis qui ont commencé à construire. Après, on en a eu plein. Et puis, alors, il y a même des gens la patristique, donc l'étude des pères de l'Église, nous mène à interroger certains auteurs qui, au VIe siècle, notamment un père de l'Église au VIe siècle, qui considèrent que l'islam est une hérésie du catholicisme, puisque l'islam, notamment, si on veut, l'espèce de naissance alors, dans la mesure où on l'envisage comme étant une partie du christianisme, ce qui est bien évidemment un scandale d'un point de vue de la conception de l'islam, mais si on considère, en fait, si on suit ce père de l'Église qui date du VIe siècle ou du VIIe siècle, si on suit son discours, en fait, les musulmans refusent d'accorder la Trinité. Alors en fait, c'est un des enjeux importants dans la patristique, c'est définir certains aspects un peu problématiques de la religion catholique qui se revendique comme un monothéisme, enfin chrétienne, pardon. Ce serait de considérer qu'il y a trois êtres en un, donc c'est ce qu'on appelle la théologie trinitaire. Donc c'est trois hypostases en une ousia, donc c'est si on veut, c'est trois métaphores d'essence, de l'essence en une seule essence. Enfin, c'est trois incarnations de l'essence en une seule essence. Enfin, c'est un peu, mes mots sont complètement impropres. J'essaye de faire un résumé un peu rapide, mais en gros, on a trois substances ou trois apparitions d'une seule même substance. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois éléments d'une seule unité. Les trois manifestations d'un seul phénomène. Voilà, si vous voulez. Et l'autre point, donc ça c'est un point sur lequel par exemple les musulmans ne sont pas du tout d'accord avec l'Église chrétienne, puisqu'ils considèrent que c'est pas un monothéisme, ça c'est un trithéisme. D'autres points, ça va être évidemment, ça même les juifs ne sont pas super d'accord avec ça, c'est la question de la réincarnation, l'incarnation, la réincarnation, la christologie, c'est-à-dire le fait que le Christ soit venu en tant que Dieu, en tant qu'homme devenu Dieu ou en tant qu'homme Dieu. Ça aussi, c'est un point très problématique qui a justifié que les pères de l'Église écrivent beaucoup, donc il y a toute une partie de la patristique qui s'intéresse à la question de la christologie, et qui postule que le Christ est bien incarnation, est bien Dieu homme incarné, ou est bien Dieu incarné en homme, et n'est pas d'abord homme puis ensuite Dieu, ou d'abord Dieu puis ensuite homme. Il est vraiment les deux en même temps, et il n'y a pas de division des substances. Alors, il y a tout un tas de sectes, alors sectes au sens aujourd'hui, où on le prendra aujourd'hui, donc d'hérésie, dans l'Église des premiers temps, donc du 2e au 5e siècle, ou même au 6e siècle, qui sont nés comme ça d'interprétations sur la question de savoir si Jésus était deux ou un, si l'Esprit, le Saint-Esprit est différent de Dieu, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et en fait, c'est tout ce discours, alors c'est la patristique d'une part, ensuite on arrête grosso modo la patristique entre le 6e et le 7e siècle, et à partir de là intervient ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire une espèce d'exégèse généralisée. Donc on réfléchit sur les termes des pères. En fait, généralement, c'est des polémiques, donc polémique de polémos, combat en grec, c'est des affrontements entre, alors soit à l'intérieur du christianisme, soit avec l'extérieur du christianisme, généralement c'est à l'intérieur. Et on va ajuster encore un peu ce qu'est le dogme chrétien, de sorte que d'ailleurs apparaissent régulièrement des schismes. Donc on a au XIe siècle, on a le schisme chrétien d'Orient, chrétien d'Occident, donc Constantinople et Rome se séparent, donc on a les orthodoxes qui restent à Constantinople avec le Basileus, enfin l'équivalent du pape en fait. Et puis de l'autre côté, on a le pape romain, donc là on parle d'église romaine, alors qu'avant on parle de chrétiens. Donc on parle d'église romaine et d'église d'Orient, enfin des orthodoxes. Ensuite, au XVIe siècle, enfin XVe siècle, mais ça se fortifie tout au long du XVIe siècle, à toute fin du XVe siècle, on a Luther et Calvin qui foutent un peu la merde et qui font ce qu'on appelle la réforme, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qu'ils refusent, notamment ce qu'on pourrait appeler avec ironie la saintologie, c'est-à-dire toute l'histoire des saints. Pour les protestants, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais il n'y a de saints que Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir tout un tas de mecs comme ça qui
apparaissent et qui, une fois qu'ils sont morts, deviennent des saints. Et ça rejoint un peu la critique que peut faire l'islam, que a pu faire l'islam de la première chrétienté, à savoir soit c'est un monothéisme, soit c'est un polythéisme, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Donc les protestants ont attaqué un peu alors sur le fond, ils ont attaqué le fait que les chrétiens comme ça les catholiques, chrétiens devenus catholiques, parce que les protestants sont chrétiens, ils croient au Christ, se sont comme ça un peu laissés porter par toute une vague de saints innombrables. Bon, ça c'est sur le fond. Maintenant, sur la forme, il y avait tout un tas de problèmes politiques entre les protestants et les chrétiens. Bon, d'abord, c'est pas les mêmes mecs. Les protestants sont beaucoup en Allemagne. Les catholiques sont essentiellement en France, puisqu'il y a les anglicans depuis Henri VIII en Angleterre. Et donc la France et l'Espagne restent catholiques. Il y a aussi la question en fait, on peut payer pour récupérer, pour se faire pardonner des péchés. Alors, je n'ai plus le nom exact qui va me revenir, mais en fait, il y a tout un trafic carrément financier pour que le Vatican se renfloue comme ça, enfin récupère de l'argent comme ça. J'ai plus le nom, je le retrouverai. Donc on a comme ça ce déchirement, cet éclatement en plein de branches successives qui justifie qu'à chaque fois les différents leaders ou les différents maîtres, alors le pape ou les pères de l'Église avant, puis la scolastique. Donc la scolastique, on a des grands théologiens dans la scolastique comme Thomas d'Aquin, qui deviennent des théologiens vraiment réputés, alors même que ils ne sont pas des pères de l'Église. Par exemple, Saint Augustin, c'est un père de l'Église, puisqu'il est dans la période adaptée à mériter ce nom. Saint Thomas d'Aquin va avoir une considération, va poser des questions très intéressantes, notamment sur la question des substances séparées, donc que sont les anges vis-à-vis de Dieu. Donc c'est la question de la providence. La providence, c'est l'action de Dieu sur les hommes, ou l'intention de Dieu sur les hommes. Est-ce que ça passe par rayonnement, par omniscience, ou est-ce que ça passe par des acteurs qui interviennent, et donc qui seraient des substances séparées de la substance divine? Donc ça, c'est une des problématiques passionnantes de chez Thomas d'Aquin. Thomas va développer toute une théorie théologique qu'on va appeler le thomisme. Bon, je ne vais pas faire un résumé maintenant, mais qui est absolument passionnante. En fait, à l'intérieur de ces affrontements naissent toute une série dans l'interstice de ces affrontements, et pour structurer un peu les distances qui s'écartent, il y a des espèces de rivets dialectiques qui vont s'imposer. Ces rivets dialectiques vont se structurer en une véritable littérature chrétienne. Alors une littérature pas au sens de la fiction, bien entendu, mais au sens technique, donc une théologie, une structure théologique. On a tout un tas de sciences qui existent, la sotériologie, qui est la question du salut, donc la christologie, la théologie trinitaire. Il y a tout un tas comme ça, il y a l'histoire de la philosophie, de sciences qui apparaissent et qui permettent de structurer, de répondre aux questions qui se posent ou qui s'imposent à la chrétienté tout au long de son histoire. Et dans ces interstices, des gens qui n'ont pas forcément la culture ou la connaissance des éléments scientifiques dont il est question, vont se mettre à interpréter, à rivaliser d'imagination pour un peu délirer. D'ailleurs, c'est ce que j'avais évoqué quand je parle des sorcières. Les démonologues font ça à l'intérieur quand ils font leur rapport de démonologues qui ont été observés sur le terrain. Ils racontent autant ce qu'ils ont entendu, vu, que ce que le peuple a raconté, donc croyance populaire, que finalement ce qu'ils ont un peu inventé, parce qu'ils pouvaient se trouver qu'ils étaient également poètes ou écrivains, ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui romanciers. Et donc du coup, on a vraiment une espèce d'explosion. Le texte qui était très fermé sur lui-même de la Bible, donc avec le canon des 4 évangiles, plus du Nouveau Testament, plus certains livres qui sont considérés dans le Nouveau Testament, plus l'Ancien Testament, qui est la Bible des Juifs. Vraiment, donc ça c'est le canon de la Bible chrétienne. Ce canon n'est pas propre à laisser un discours mythologique se glisser à l'intérieur. Cependant, la nécessité de répondre et de définir vis-à-vis des agressions ou des agressions, des mises en question du monde, vont permettre à tout un tas de gens, d'intervenants qui ne sont absolument pas des théologiens, de discourir et de broder sur une forme de mythologie. On a d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler plein de fois, mais c'est de là d'ailleurs que vient l'existence même du concept de diable. Je rappelle que le diable, à toute base, c'est simplement l'espace d'où Dieu est absent. Point. Voilà. L'enfer, c'est l'espace d'où Dieu est absent.
Et le diable, c'est le container de cet espace. Donc finalement, on n'a pas un mec avec des cornes et un sabot, un seul sabot, l'autre c'est un pied, ce serait un pied. Enfin voilà, après on a tout un tas d'auteurs, Dante, Le Tasse, etc., qui vont s'approprier vraiment la littérature gréco-romaine, enfin qui vont récupérer la littérature païenne, qui vont l'injecter dans la conception chrétienne, et puis qui vont créer qui vont broder vraiment toute une mythologie. Donc aujourd'hui, quand on va sur internet, des gens qui par exemple vous expliquent que la métaphore de Jeanne d'Arc ou la métaphore de Charles Martel, qui sont des actions finalement revendiquant la primauté de l'Église catholique sur les autres, ou même un symbolisme animalier, il faut s'interroger. Toujours, il faut aller chercher les sources. Généralement, les sources, hélas, alors que moi ça pourrait me passionner comme sujet d'étude, mais dans 95% des cas, les sources sont d'extrême droite. C'est-à-dire que c'est un processus identitaire qui ramène à une réalité idéologisée, extrêmement idéologisée, un discours ou un récit, enfin oui, un discours, le discours est politisé, le récit est une simple histoire racontée, qui a priori n'a pas forcément de vocation, d'intention à la base. Donc il faut vraiment se méfier quand on les saisit soi-même. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, au Moyen-Âge, concurremment à comme ça, ce développement un peu foufou des récits, du fait que c'était pas forcément que des intellectuels qui se saisissaient des discours, qui s'appropriaient les discours de la théologie, il y a eu l'héraldique. L'héraldique, c'est la définition des blasons. Beaucoup de petits seigneurs ont créé des blasons, comme ça, de toutes pièces quasiment, soit avec la bénédiction de certains couvents, soit tout seul, et ont complètement inventé ou rattaché une symbolique animalière à l'Église, qui a pu être complaisante, hein, bien entendu. C'est hyper mignon, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a absolument aucun sens. Par exemple, le plus connu, c'est le cerf. Le cerf est très il y a toute une symbolique. J'ai pas fait de recherche, j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu avant cette vidéo préparer une recherche sur le cerf, mais du coup, il aurait fallu rajouter les 15 minutes de vidéo. Mais par exemple, les éditions du cerf, c'est une édition essentiellement religieuse, essentiellement catholique, qui publie des documents essentiellement catholiques ou à tendance spirituelle, etc., dans une tradition plutôt française quand même, voire francisante. Mais finalement, le cerf en soi, c'est un animal qu'on retrouve dans les forêts françaises. Mais bon, j'aurais pu faire vraiment une étude symbolique du cerf. Et le cerf est un des arguments, est un des animaux les plus symboliques pour une revendication identitaire. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment se méfier quand on parle de mythologie chrétienne, surtout par exemple à l'approche de Noël, la mythologie chrétienne de l'approche de Noël, la crèche et compagnie. La crèche, c'est un processus narratif qui raconte l'arrivée d'abord du petit Jésus, enfin en fait d'abord du petit Jésus, enfin il y a l'étoile, l'ange, le petit Jésus, enfin d'abord Marie et Joseph, le petit Jésus le 24, et puis il y a les rois mages qui arrivent le 6 janvier. Tout ça, ça n'est pas chrétien, c'est nationaliste, c'est identitaire, mais ça n'est absolument pas... C'est évidemment chrétien, hein, c'est un symbole éminemment chrétien. Mais quand on voit par exemple cette espèce d'abruti de Robert Ménard qui s'excite tout seul la nouille parce que la préfecture a interdit la crèche dans la mairie, la crèche n'a rien à foutre dans la mairie. La crèche, c'est une histoire, c'est un récit religieux, donc c'est dans une église. Et si ça n'est pas dans une église, ça devient un récit nationaliste, identitaire. Donc il faut faire très attention quand on se saisit de ce genre de récit, surtout à l'approche de Noël, puisque donc effectivement c'est la naissance de Jésus, mais je vais juste poser une question et terminer pour une fois ma vidéo sur une question, mais dans l'église chrétienne, au moins, et catholique au mieux, en quoi est-ce que la naissance de quelqu'un intéresse qui que ce soit? Voilà.